Bonjour de l'île de Ré, où entre deux grains me vient une idée, ou plutôt la réponse à une question que je me pose depuis 15 jours. Et en voyant la fête à San Francisco finie, les AC-45 partis, il n'y a plus que 2 bateaux à quai, le grand AC-72 des Américains et l'hydroptère. Et je me demande, mais que fait donc l'hydroptère encore ici? Je me pose donc la question depuis au moins 3 mois et je vois la réponse sous 2 formes. La première ne vient pas des appendices, hein. Vous avez bien vu que les appendices c'était vraiment différent entre ces AC-72 que les appendices en T qui doivent être bien pour une mer plate, plan d'eau intérieur sur des bateaux à la journée, et les appendices en V de l'hydroptère qui sont sûrement plus adaptés à la houle. La différence ne vient pas dans le gréement, où ces fameux mâts-L sont très bien pour des régates à la journée, mais ça doit être dangereux de partir avec ça pour faire des traversées. Non, je pense que la différence vient avant tout d'un problème de financement et d'un problème technique. Je m'explique. Techniquement parlant, l'hydroptère a connu des années galères au début pour se mettre en place et a connu des bonnes années jusqu'en 2009-2010 grâce à son financement suisse. Et je pense que les galères financières continuent. Ce n'est pas en mettant des écailles sur une coque de 20 ans qu'elle ira plus vite. En fait, il faut construire un nouveau bateau et c'est compliqué. Et donc les 2 problèmes sont: le premier est d'ordre technique. Je crois que entasser des inventions d'ingénieurs les unes sur les autres sans une direction, quelqu'un capable de dire non, on n'en a pas besoin, et capable de dire oui, c'est par là qu'il faut aller, ça manque un peu dans l'équipe. Et je me demande si d'un autre côté, l'enthousiasme incroyablement accrocheur d'Alain Thébault pour faire signer des commanditaires n'est pas un peu en deçà de la niaque et l'énergie qu'il faudrait dépenser pour les fidéliser. Et finalement, la raison de la présence de l'hydroptère à San Francisco est sûrement la recherche de commanditaires potentiels américains, comme si le marché français était un peu tari pour ce projet. Voilà les 2 raisons. Je pense que l'hydroptère est un peu en panne en ce moment et vide un de ses tournants, parce que techniquement parlant, il manque de cohésion et parce que financièrement parlant, il n'y a plus de sous dans les caisses. Au revoir, bonne fin de journée.